Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du 24 août au 30 août. On aura presque terminé le mois d'août à la fin de cette semaine. Alors j'ai déjà commencé à battre un petit peu les cartes juste avant de commencer la vidéo et je ressentais déjà des messages, voilà. J'ai vraiment la sensation, donc on va voir si ça se confirme au tirage, qu'on change de pente pour septembre. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir comme un retournement de situation, mais positif, plutôt à notre avantage. Donc voilà, on va regarder tout de suite ce que ça donne pour la semaine prochaine. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que pour le mois de septembre, ça va être plutôt sympa. Des surprises, voilà, des choses comme ça, des nouveaux départs, de la réussite, voilà. C'est ce que je ressens pour septembre. Alors, en attendant, déjà, pour cette semaine, du 24 au 30 août, comme d'habitude, un plan général et puis sentimental. Allez, c'est parti. Au niveau général, je vais vous montrer les cartes après, comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts pour la rentrée, que vous avez passé de bonnes vacances. Sentimental. Ah. Alors, au niveau, donc cette semaine, au niveau des challenges, qu'est-ce qui nous attend avec la triade? Challenge. Au niveau général, au niveau sentimental. Ensuite, un peu de précision au niveau général, prédiction au niveau sentimental. Et les conseils des guides, bah oui, c'est eux qui nous chapeautent, là, qui nous talonnent pour qu'on avance, qui nous aident, qui nous envoient plein de messages qu'on ne perçoit pas toujours d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. Au niveau des énergies générales, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Waouh! On a la justice. Donc là, on a l'énergie de rééquilibrage. On a l'énergie d'ancrage. On a l'énergie aussi rapide, froide. Comment dire? Ça peut être en lien avec une décision de justice que vous attendez pour certains. Ça peut être en lien avec une situation qui vous préoccupe. Alors là, je vois plutôt au niveau professionnel, peut-être conflictuel, quelque chose qui est tranché, comme si on mettait fin à... Je ne sais pas pourquoi, ça me parle comme ça alors que je n'ai pas de raison de le lire comme ça, mais pour moi, c'est la fin d'un conflit. Je le sens, je le ressens comme ça. C'est ce qu'on m'insuffle. La fin d'un... Waouh, ok. On a le jugement, donc effectivement, ça confirme un petit peu ce que je ressentais. On a à la fois la fin d'un conflit et à la fois une grande prise de conscience. C'est comme si on était à la veille d'un grand bouleversement, mais positif, d'une grande fin de cycle pour certains d'entre vous. Le jugement, je vous la remontre, c'est l'arcane 20. Sur les arcanes majeures, il y en a 22 dans le tarot de Marseille. Donc on est à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se tranche, il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a des gens qui se mettent en phase avec eux-mêmes, qui se mettent en accord avec leurs valeurs. C'est ça qui prédomine la semaine prochaine. Et ça va demander en même temps encore du temps. C'est-à-dire que ça se met en place au niveau énergétique, mais dans la matière, on va peut-être nous demander de faire preuve de patience, de mettre de l'eau dans notre vin, de faire preuve d'ouverture et d'être plus... de quitter ce sentiment peut-être d'adversité pour aller vers un sentiment plus d'ouverture de cœur, d'être plus dans l'accueil, d'être plus dans la générosité, dans l'amour. Voilà, c'est peut-être ce qu'on nous propose pour la semaine prochaine. On sent qu'il y a quelque chose en lame de fond qui se prépare, du changement, du rééquilibrage, etc. Mais on sent que ça prend du temps. C'est en train de se faire, mais ce ne sera pas réglé. Vous n'aurez pas l'issue la semaine prochaine. On sent que ça prend du temps, mais que c'est en bonne voie. Voilà ce que je ressens. Challenge. L'élévation. C'est super.
L'élévation en challenge, moi, ça me parle par rapport à la carte de la tempérance où on demande de patienter. Donc le challenge, ça va être de réussir dans ces énergies un petit peu mouvementées, de fin de cycle, de quitter un conflit, de laisser un passé derrière nous, de laisser une histoire, de laisser un cycle. Ça nous demande aussi de l'élévation, ça nous demande de la sagesse, ça nous demande de la patience, ça nous demande de réussir à prendre du recul par rapport à une situation et à laisser de côté peut-être les effets négatifs sur lesquels on s'est peut-être accroché un certain temps. Et maintenant, on nous demande de changer un petit peu d'optique, changer notre vision et de voir à quel point c'est élévateur, à quel point ça nous pousse à aller au-delà, à sortir de notre zone de confort. Ça nous pousse à prendre, par exemple, des décisions, de bouger. J'ai pas la notion de mouvement pourtant, mais sauf avec cette carte de l'élévation. Voilà ce que ça m'indique au niveau général. On a le retour. Pour moi, le retour dans cette configuration, c'est une roue qui tourne, c'est le karma. C'est le retour des actions passées. Hein, pour moi, c'est ça. Pour moi, elle est très claire, cette ligne. La lecture, pour moi, elle est très, très fluide. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui se libère. En même temps, il y a de la justice qui revient, mais il y a de la guérison en même temps. Il y a des choses qui se... On sent qu'avec l'élévation, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui guérissent. On lâche quelque chose. On lâche des bagages, on lâche un karma. Waouh! Les anges nous disent, visualisez le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Je suis contente parce que ça rejoint vraiment... il y a un petit peu de reflet. Ça rejoint vraiment la première impression que j'avais en fait à la lecture des cartes. Enfin, dès la première carte, tout paraît logique et c'est vraiment le sentiment que j'avais juste en retournant la première carte. Donc, tout se confirme et c'est un super beau message. Il y a l'idée que on a accompli un cycle, on a semé pas mal de choses, qu'aujourd'hui on récolte, aujourd'hui on récupère l'équilibre, la justice, prise de conscience. On s'élève vers un chemin peut-être qui est plus en phase avec nous, avec notre nouveau soi. Peut-être que on a eu tellement de prise de conscience qu'on a besoin de changer de voie, changer d'orientation, changer plein de choses. Ça peut être aussi le rapport à la nature, le rapport à l'alimentation aussi. Hein, cette carte, elle me fait penser aussi beaucoup à la nature, à l'alimentation, à de quoi on se nourrit dans tous les sens du terme. En tout cas, c'est un très beau tirage pour la semaine prochaine. Et ça confirme aussi le sentiment que j'avais qu'il y a quelque chose qui se prépare pour septembre de aussi très élévateur et de très positif. Et bien, ça change la semaine dernière. Hein. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, ça bouge encore. Hein. Au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, on était vraiment dans le chaos. Et là, je vois que cette semaine, en tout cas, en ce début de semaine, pour certains d'entre vous, c'est encore le chaos. C'est encore le chaos, mais je sais que sur un plan personnel, individuel, cette carte, elle est difficile à vivre, mais si vous arrivez à vous poser 2 minutes, à prendre des grandes inspirations et à prendre du recul par rapport à la situation difficile que vous vivez et de vous dire, ok, il y a un sens supérieur et c'est pas pour rien que je vis ça, c'est pour m'amener quelque chose derrière. Et de ne pas s'attacher aux effets apparemment négatifs de cette situation, mais au contraire de voir l'opportunité que ça vous donne de bouger, de changer. Parce que finalement, cette carte, elle n'arrive pas par hasard. Si vous êtes tout à fait honnête avec vous-même, il y a quelque chose qui était plutôt en phase avec vous. C'est-à-dire que si ce chaos arrive, c'est pour vous aider à mettre fin à quelque chose qui ne vous convenait plus, qui même pour certains était carrément toxique pour vous. Qui vous mettait dans des états de tristesse, de mélancolie, des états d'âme, ou peut-être même de la culpabilité. Et on voit en carte centrale le mât. C'est le nouveau départ. C'est je pars, je prends le départ. Là, il y a quelque chose de presque vital. C'est le chaos, je prends mon sac et je m'en vais. Pour certains d'entre vous, vous traversez effectivement quelque chose de compliqué au niveau sentimental. Ça peut être le couple, ça peut être aussi au niveau familial. Hein. C'est pas forcément le couple, ça peut être les parents, les grands-parents ou vos enfants si vous avez de grands enfants.
ou même ados, hein, ça peut être le chaos à la maison avec des ados. En tout cas, là, il y a un départ. Il y a un départ. Il y a un départ parce qu'on a besoin de prendre sa place, de s'affirmer et de remettre de l'ordre, en fait. Hein. L'impératrice, elle est autoritaire, elle a sa place et personne n'essaye de la détrôner. L'impératrice, elle l'est, tout simplement. Et là, c'est ça que vous cherchez. Finalement, le mât se met en quête de sa place d'impératrice. Ça peut parler à des hommes ou à des femmes. Hein. Je rappelle qu'on a chacun en nous une part de masculin et de féminin, qu'on a équilibré, hein, chacun. Donc là, pour moi, l'impératrice, elle parle au sens large. L'énergie de l'impératrice au niveau sentimental, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, si vous vous ressentez bien sûr dans cette lecture, ça ne parlera pas à tout le monde. Heureusement, tout le monde ne vit pas en même temps le chaos au niveau sentimental, hein, on est d'accord. Mais pour ceux à qui ça parle, il y a quelque chose de chaotique. On prend le départ parce que ça devient... finalement, on se retrouve au pied du mur et du coup, on prend le départ parce qu'on a besoin, parce que ça devient vital, parce qu'on sent que pour sa santé, c'est plus possible de rester aussi. Et on est en quête de sa place, de sa légitimité aussi. On me parle de légitimité. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ah, on est très, très, très dans la sagesse, dans l'élévation, on est très dans la spiritualité. En fait, le challenge de la semaine, c'est la spiritualité. Le challenge au niveau général, on avait l'élévation, hein, qui est au niveau vibratoire en lien avec la spiritualité. En tout cas, la spiritualité, c'est un sens large, c'est-à-dire le sens que vous donnez à votre vie, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie, qu'est-ce que vous avez envie de partager, de transmettre, Voilà, c'est ça, hein, la spiritualité, c'est au sens large, c'est pas forcément, ça se réduit pas à la religion, loin de là, heureusement. Et puis au niveau sentimental, on a la sagesse qui rejoint en fait l'élévation et le côté spirituel et qui est très équilibrée en fait avec l'impératrice qui elle est très ancrée, beaucoup plus matérialiste et peut-être moins connectée en fait, moins spirituelle. Donc pour moi c'est équilibré. En fait le challenge ça va être de rester sage par rapport à la situation. En fait, c'est ce que je vous disais juste en retournant la première carte, c'est posez-vous un instant, prenez de grandes inspirations et dites-vous en quoi ce chaos m'apporte quelque chose de bien. Peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite et c'est pas grave, mais ayez la foi, en fait, la sagesse c'est ça, c'est connectez-vous à votre foi, ayez la foi que c'est pour votre mieux et qu'il y a forcément de très belles choses qui se préparent derrière, même si dans l'instant présent c'est peut-être pas évident à voir. Ça peut concerner pour certains, ça peut concerner le travail, mais alors en même temps, je ressens que pour d'autres, c'est pas en lien avec le travail, ou alors, non, j'ai pas l'impression que c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose qui, ça vient pas d'arriver, c'est quelque chose qui a pris des mois, qui a pris des semaines, des mois, peut-être même des années. Il y a un travail en fait qui s'est effectué intérieur, hein, au niveau prédictif, au niveau du, voilà, ce qu'elle m'apporte cette carte en plus par rapport à la lecture de cette ligne, c'est qu'il y a un travail intérieur qui s'est effectué. D'où l'élévation, d'où la sagesse, d'où la prise de position, le besoin de légitimité, le besoin d'avancer, le besoin de quitter quelque chose, le besoin de quitter un karma. D'ailleurs, en diagonale, ça rejoint un petit peu la ligne du dessus. Pour moi, il y a un travail qui s'effectue. Et on sent que c'est quelque chose qui prend du temps, vous voyez. On voit aussi qu'il y a peut-être plusieurs intervenants dans la situation et que du coup, chaque pièce doit être parfaitement réglée par rapport à l'autre pour que tout tourne. Et du coup, il y a l'idée que vous n'avez peut-être pas tout de suite toutes les réponses ou peut-être que la personne avec laquelle vous voudriez communiquer n'est pas disponible, mais parce que il y a plein d'intervenants en fait un peu satellitaires là comme ça, qui font que c'est juste pas le moment et qu'on a besoin de patience, hein, comme on nous le dit au niveau général. On sent que les choses se mettent en place, mais ça prend encore un peu de temps. Les anges nous disent, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. C'est-à-dire à quel moment vous donnez la priorité à votre cœur, à quel moment la tête dirige tout et vous ne laissez pas parler votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc là, on vous dit que vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, hein,
On travaille souvent de pair avec cette énergie pendant les soins énergétiques afin d'atténuer les blessures, de se mettre en chemin, en chemin de guérison par rapport à des... Voilà, donc là on parle de conduite. Ça peut être des conduites addictives. Pour certains, peut-être que vous êtes dans un tel état de stress qu'il y a des conduites addictives. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider à vous sortir de ces conduites addictives. Mais ça peut être dans un tout autre ordre d'idées. Tout simplement, le fait de raisonner et de vouloir tout calculer par rapport à ce chaos, par rapport à ce changement, à vous dire telle date je vais faire ci, telle date je vais faire ça, j'attends telle réponse. Et en fait là on vous invite à ouvrir et à arrêter de mettre des dates, même si voilà, je sais qu'on a besoin un minimum. Mais là quand même le message des guides c'est ouvrez-vous, écoutez votre cœur parce que vous recevez les messages au travers de votre cœur et pas dans votre tête. Et du coup votre cœur vous pousse à prendre des décisions, peut-être qui ne sont pas en accord avec votre tête, mais si vous sentez que ça revient souvent, que vous avez l'impression, même si malgré toutes les apparences, ça paraît pas raisonnable, si vraiment ça revient, si vous avez le sentiment, je sais pas moi, une intuition qui vous dit non mais c'est là qu'il faut aller, allez-y, c'est comme ça qu'il faut faire, faites-le. Et puis vous verrez bien, de toute façon, tout est, enfin je veux dire, rien n'est immuable, vous pouvez tout changer à tout instant. On se construit en pensant qu'il faut prendre des décisions, qu'on s'engage sur des mois, sur des années, etc. Mais rappelez-vous qu'à tout moment, vous pouvez faire le choix de faire différemment. Vous pouvez faire machine arrière, vous pouvez faire d'autres choix sans faire machine arrière. Vous pouvez changer de voie, changer de situation, changer d'environnement, changer d'emploi, changer d'entourage, changer de maison, que sais-je. Rien n'est figé. Rappelez-vous de ça. J'espère que cette lecture énergétique pour la semaine prochaine vous aidera à y voir plus clair. J'ai pas encore terminé les lectures pour le mois de septembre par signe astro, pardon. Mais ça ne saurait tarder. Ça arrivera, je pense, en fin de semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.